texte Calavrita C'est Charlotte Delbo. C'était une résistante qui a été déportée à Auschwitz et qui est revenue, et c'était une écrivaine. Et du coup, elle a écrit des livres dessus et nous, on en a fait une pièce de théâtre. Dans le cadre d'un projet de notre collège, le projet Charlotte Delbo, donc plusieurs classes de différents niveaux, donc 3e, terminale, ont monté des pièces en employant les textes de Charlotte Delbo. C'est un sujet compliqué à aborder et on peut pas être immature et jouer une telle pièce en même temps. Enfin, c'était des responsabilités à assumer. Et on est allé jouer notre pièce dans un lieu, donc à Calavrita, c'est un petit village perché dans les montagnes. Et dans ce village, il y a eu les hommes ont tous été massacrés par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Le 13 décembre 1943, c'était à Calavrita, en Grèce. C'était une petite ville dans le Péloponnèse. Et notre travail a consisté en France, préparer cette pièce dans le cadre de notre option théâtre. Du 5 au 9 mars, on est allé en Grèce et on a fait tout un road trip partout. On est allé sur tous les coins de la carte. Et le mercredi, on s'est arrêté à Calavrita, exprès pour qu'on joue notre pièce. Et ensuite, une fois là-bas, de le jouer sur le lieu de mémoire, le mémorial, le monument aux morts dédié aux hommes, aux 1300 hommes qui sont morts ce jour-là en 1943. Beaucoup de gens ont pleuré, pas pendant la vraie pièce, mais pendant la répétition. Les comédiens, eux, il y en a qui n'ont pas pu se retenir. Ça a été juste trop parce que ça fait des mois qu'on faisait cette pièce et jamais on s'était rendu compte d'à quel point c'était ignoble jusqu'à ce qu'on le joue à l'endroit où ça s'est passé. Plein d'émotions parce que on a découvert ces lieux, on s'est dit qu'ils sont vraiment morts, on ne parle pas de n'importe quoi, c'est vraiment une réalité. Et là, il y a des gens, ils se sont tout pris en pleine tête et en fait, ils se sont rendus compte qu'on était juste à l'endroit même et ils n'ont pas pu se retenir. On est arrivé, on est descendu du car et c'est là qu'on s'est dit « Ah oui, c'est ici ». Et puis notre pièce commence par « Voilà, c'est ici, c'est le chemin qu'ils ont pris ». Et il y a un chemin qui mène jusqu'à ce mémorial et on parle de ce fameux chemin de pierre dorée. Et on l'a pris, on l'a gravi. Ils ont compris l'émotion qu'on a voulu y apporter, un minimum, parce que sinon ce serait dommage. Donc ça a été vraiment, pour certains, un choc, parce que quand on a joué notre pièce, donc dit tous ces mots très forts de Charlotte Delbo, très émouvants, dans ce lieu, il y a pas mal de nos camarades qui ont fondu en larmes. Et surtout, ils ont bien aimé la chanson à la fin. Ils ont dit que c'était la langue universelle puisque le chant, tout le monde peut le comprendre, même si c'est pas leur langue. On a décidé de faire ce chant, donc c'était un chant un chant serbe dans mes souvenirs. C'est un peu un langage universel, le chant. Tout le monde le comprend, c'est de la musique. En plus de ça, je joue de la contrebasse, donc on avait rajouté un instrument qui fasse la basse pour un peu mener et aider parce qu'on n'est pas des chanteurs professionnels. On va le jouer à Vigneux-sur-Seine, là où Charlotte Delbo est née et là où elle a été enterrée. Et on va le jouer devant une école primaire. On ne va pas jouer toute la pièce, on va jouer des extraits. Et on va jouer cette pièce, partager avec d'autres gens qui ont travaillé sur Charlotte Delbo ou même des spécialistes de Charlotte Delbo et on va dialoguer avec eux, on va leur montrer des extraits de notre pièce, leur expliquer notre travail, ils vont l'expliquer et nous montrer le leur et ça va être une journée de dialogue, de rencontre à Vigneux-sur-Seine. On participe maintenant à la journée nationale de la résistance, donc c'est le 27 mai. À la fin de son livre, je me rappelle qu'elle dit qu'il faut faire quelque chose de sa vie parce que sinon c'est dommage de l'avoir gâché alors qu'il y en a plein qui auraient pu utiliser leur vie et qui sont morts à cause d'autres.